Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S914 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 décembre 2024. Nous sommes toujours avec le photographe Pascal Maître pour une grande discussion au coin du feu. Bien entendu, aujourd'hui, pas de débrief. Mais par contre, Pascal, on a une petite surprise pour toi. On a réussi, figure-toi, à pirater ton téléphone portable et tu as quelques messages en absence sur ton répondeur. On te propose de les découvrir. Le répondeur de Pascal Maître vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Vous avez 8 nouveaux messages. Bonjour Pascal, cela fait déjà 32 ans que tu parcours avec moi tous les contrées du Bénin pour tes projets de reportage en photographie. J'ai hâte de te revoir encore pour un nouveau projet au Bénin, car tu es l'un des meilleurs reporters photographes du monde. Amitié, Dominique Razouin. Salut papa, j'espère que tu vas bien, que tu es bien rentré de ton dernier reportage. Je pense que là, tu es devant tes grands copains du Stade Toulousain rugby. Je me permets de t'appeler parce que je suis tombé sur un reportage sur les enfants des rues au Congo. Et le président de cette association, il a présenté ses enfants. Il y en a un qui a un nom assez particulier. Donc, il faudra peut-être qu'on en parle. Voilà, j'espère que tout va bien et que on se voit très vite. Allez, bisous. Salut Pascal. Comme le rugbyman que tu as été, tu ne lâches jamais. Hein. Troisième ligne un jour, troisième ligne toujours, increvable sur le stade comme sur le terrain de nos reportages où on parle rugby à tout bout de champ. À bientôt pour un nouveau voyage dans une autre contrée reculée. Amitié Jean-Marc. Salut Pascal. Je t'ai connu en 1985, mais toujours la même forme. Même état d'esprit, courage. Toujours incroyable sur les reportages les plus durs et difficiles. J'ai fait une photo avec un objectif œil de poisson, d'un bon poisson, que j'ai fait préparer un bon plat de tchéboudienne pour toi, amitié Kali. Bonsoir, Maître Pascal. Comment vous allez? L'homme de la première ère. L'homme qui est très matinal. L'infatigable Pascal. Ça va? Vous avez la salutation de votre grand cuisinier international, Kersali 2018, M. Badide, qui vous salue énormément. Amicalement Moussa, à bientôt. Salut Pascal, c'est le breton qui s'adresse aux berrichons. Tu sais, tu t'avais envoyé des photos que j'avais prises étant gamin de bœufs bretons et tu t'étais vite empressé de m'envoyer les photos que tu avais fait de bœufs berrichons. Effectivement, ils sont nettement plus gros que le bœuf breton. Non, c'était donc Jacques. Je voulais simplement te remercier d'abord pour ton amitié. Et ça, c'est le plus précieux. Et puis pour le travail que tu fais pour nous éclairer, tu fais un véritable travail de fond en tant que photojournaliste, photoreporter. Et ce qui est remarquable aussi dans ton travail, c'est toute la couleur que tu mets. Et j'adore particulièrement tout ce que tu as fait et ce que tu fais en Afrique. Donc je voulais simplement te remercier à la fois pour ton amitié et puis aussi bien sûr pour tous les contacts que tu m'as permis de créer et de faire en sorte que le festival photo de Lagacy s'exporte en Autriche. Et c'est grâce à toi maintenant que nous le faisons à Baden en Autriche. Et je tiens encore à te remercier et tu es toujours de bons conseils et c'est ça qui est remarquable avec toi, toujours de bons conseils à la pour nous faire découvrir aussi de nouveaux talents. Et ça, c'est essentiel. Et puis un point, voilà, pour terminer, parce que c'est ta sympathie, bien sûr, et surtout ton humilité. Et ça, c'est le signe des grands. Voilà. Je t'embrasse, Pascal, avec toute mon amitié. C'était donc Jacques, le planteur d'arbres. Salut Pascal, j'espère que tu vas bien. C'est Franck Seguin à l'appareil. Ah, Franck. Je profite que tu ne répondes pas pour te laisser un petit message que peut-être j'aurais pas pu te dire les yeux dans les yeux.
Voilà, j'apprécie tellement l'homme que tu es, l'ami que tu es, le sens de l'amitié que tu distribues autour de toi. Ça, c'est un peu l'homme rugby, l'homme du terroir. Mais j'apprécie aussi tellement le photographe, le maître de la couleur, le maître du reportage. Voilà, je voulais te dire ça en toute simplicité, un peu caché derrière le téléphone, pour dire toute l'admiration que j'ai pour ton travail et l'homme que tu es. Voilà, j'espère que tu vas bien, que tu es encore sur plein de projets. Je vois des parutions un peu partout, des expositions magnifiques. J'espère que ça va continuer encore longtemps et longtemps. C'est tout ce que je te souhaite, du bonheur et des belles photos. Et à très vite autour d'une bière, d'un petit café, un dîner. Voilà. Ta photo, les cavaliers, a une grande place à la maison. Et ce qui fait qu'on pense tous les jours à toi avec Nat et Arthur. Et donc on t'embrasse bien fort. Ciao, ciao l'ami. Ouais, salut Pascal. Bah, écoute, on devait se revoir début décembre, donc dis-moi quand tu es là entre tes divers reportages. Je dois te remettre mon dernier livre, African Memories, auquel tu as gentiment participé pour le crowdfunding. Et puis bon, ça sera l'occasion de passer un peu de temps ensemble. Bon, je sais qu'on va se retrouver en avril à Venise au Venezia Photo Festival pour un stage chacun, mais bon, ça serait bien de se voir avant. Bon, pour moi, la photo africaine, elle est vraiment associée à ton travail et j'ai toujours été voilà, assez admiratif de ta façon de travailler en Afrique dans des situations difficiles. Donc, si j'avais une question à te poser, puisque c'est un peu la règle du jeu ici, ça serait de savoir pour toi maintenant, quel est le pays dans lequel tu rêves d'aller, quoi. En fait, tu es allé dans de nombreux pays, on partage de nombreux pays en commun, mais tu en as vu beaucoup plus que moi en Afrique. Quel est le pays où tu n'es pas allé, où tu aimerais beaucoup aller faire une histoire, comme tu dis, une de tes fameuses histoires? À bientôt, je t'embrasse. Ciao. Fin de vos nouveaux messages. Bon, alors tout ça, ce sont des gens formidables. Et alors, c'est le privilège de l'âge. Lorsque l'on fait un long parcours, on a beaucoup d'amis et beaucoup de gens qui nous ont aidés tout au long de ce parcours. Donc ça me touche beaucoup, tous ces témoignages. Pour répondre à Jean-Christophe, je suis un peu embêté. J'avais envie d'aller à un endroit au Tchad et je viens d'y aller. Si j'avais, si on me dit, voilà, quelque chose de possible, qu'est-ce que tu ferais? Je crois que je partirais 6 mois en Afghanistan et je ferais un road movie. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas encore le faire. Un road movie, tu filmerais toi-même, tu fais de la vidéo road movie, c'est quoi? Un road trip. Un road trip, oui. En photo, quoi. En photo. D'accord. Ouais. En voiture, comme ça. Ouais, juste faire des images, voilà, profiter du pays. Il y a des endroits là-bas que tu n'as pas vu et que tu aimerais voir? Ouais, ou revoir des endroits que j'ai aimés, quoi. Alors, mon fils Nicolas, qui fait allusion aux enfants de la rue, alors j'ai travaillé avec une association, avec quelqu'un que je connais depuis 10 ans, avec qui je suis en contact, qui s'occupe d'un foyer d'enfants de la rue. Kinshasa, c'est 25 000 enfants de la rue accusés de sorcellerie, chiffre officiel UNICEF. Et alors, ce monsieur qui s'appelle John Kakonde, un jour, quelqu'un m'appelle, il me dit « Ah, mais je ne savais pas que tu avais un enfant en Afrique. » Je dis « Ben, moi non plus. » Et alors, TF1 venait de faire à 7 à 8 un reportage sur les enfants de la rue qu'ils ont fait derrière moi. Et le journaliste, il fait une interview de John Kakonde et qui lui présente ses enfants, mais ses propres enfants. Alors voilà, un tel. Puis arrive un enfant, il dit, lui, c'est Pascal Maître. et alors, j'étais très surpris. Et il a donné son nom et mon prénom à son enfant. C'est touchant. Ah oui, donc, j'ai eu plusieurs... Sacrée marque de reconnaissance. J'ai eu plusieurs coups de fil, parce que 7 à 8, c'est quand même pas mal. Un petit peu regardé, ouais. Donc j'ai dit, non, je n'étais pas du tout au courant. J'avais un nom. Donc c'est une belle histoire. Ça, c'est un des reportages qui m'a le plus marqué. Dans la violence, dans
l'injustice, c'est terrible, quoi. Terrible. Bon. On remercie évidemment toutes les personnes qui ont participé à ton répondeur par ordre d'apparition. Dominique Azoun, fixeur au Bénin, ton fixeur au Bénin. Nicolas Maître, ton fils donc. Jean-Marc Gonin, grand reporter au Figaro Magazine. Kali Bangar, ton fixeur au Sénégal. Moussa, ton fixeur au Niger. Jacques Rocher, président de la Fondation Yves Rocher, maire de la Gacilly et président du Festival Photo de la Gacilly. Franck Seguin, rédacteur en chef du service photo à l'équipe. Et enfin, et pour terminer, Jean-Christophe Béchet, photographe. Merci à eux. Par rapport à tous les gens qui ont parlé, c'est vraiment très touchant. Jacques, j'admire beaucoup ce qu'il a fait, Jacques Rocher, avec la Gacilly, pour plusieurs raisons. Il a amené en province, moi je viens de la province et je sais à quel point souvent on est défavorisé, amener la culture, les expositions, tout cela à la Gacilly, en Bretagne, c'est formidable. 300 000 visiteurs par an, c'est vraiment un truc incroyable. Et ça aussi, c'est toute une sensibilisation à des populations, à des gens qui n'iront jamais dans un musée. Et de la gratuité. Et de la gratuité, à nouveau, qui n'auront jamais. Donc, pour ça, puis pour le reste de son travail, c'est vraiment formidable. Et te donner le crédit de Baden, parce qu'il y a un partenariat désormais. Oui, c'est une histoire très simple. Mon éditeur en Autriche, qui s'appelle Loïs Lammerhuber, j'ai fait un livre sur les baobabs, et une année, je dédicaçais mon livre à la Gacilly, et Loïs Lammerhuber était à Paris. Donc, il n'avait rien à faire le week-end, j'y viens avec moi. Et il a vu l'expo de la Gacilly, et après j'ai fait l'intermédiaire, et c'est comme ça que ça s'est fait la suite du festival à Baden. De toute façon, il suffit d'aller une fois à la Gacilly pour se rendre compte de ce qu'ils sont arrivés à faire. C'est un truc absolument magique, des tirages immenses. Enfin, c'est un sens de la scénographie assez étonnant. C'est grâce à Cyril Drouet aussi. C'est vraiment un événement bluffant. Et c'est top niveau en réalisation. C'est vraiment... Et ça donne... Moi, j'y suis allé une fois l'été, en plein mois d'août, pas du tout pendant l'inauguration. C'est formidable, tu vois des familles entières, les grands-parents qui se baladent, qui regardent, que ça ouvre à nouveau aussi des fenêtres à toutes ces personnes. Et c'est génial, quoi.